Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je m'appelle Tania et aujourd'hui j'aimerais bien vous présenter ce que j'avais fait pendant ces 2 dernières semaines. Ce dernier temps, c'était déjà en fait dans les vidéos précédentes aussi que je vous avais dit que je tricotais pas beaucoup. Je suis à nouveau dans ce stade où je lis plus que je tricote. Mais quand même, il y avait des petits progrès et il y a quand même un tout petit peu d'idées, qu'est-ce que j'aimerais bien faire dans le futur proche. Mais vous savez, en fait, tous ces projets, c'est toujours, ça commence par un truc, après on court, en cours d'idées, en fait, on change, et après, à la fin, c'est quelque chose de troisième qui sort de toute cette histoire. Mais bref, j'aimerais bien quand même partager tout ce que j'ai envie de faire. Mais tout d'abord, on va parler de mes progressions de ces 2 dernières semaines. Tout d'abord, je vais vous montrer Yeva Cardigan pour Adèle. J'ai pas fait grand-chose, tout simplement. En fait, j'ai fini le réglant. Et encore, vous savez, quand je le regarde comme ça, il me semble que c'est quand même petit. Je sais pas, je vais essayer sur Adèle, on va dire comme ça. Mais il me semble qu'il n'y a pas assez de longueur du réglant. En fait, si vous regardez comme ça, il y a à peu près 20 centimètres. Normalement, c'est suffisant. Mais je pense que j'ai des doutes parce que, comme je vous avais dit dans la vidéo précédente, quand j'avais commencé ce cardigan, je l'avais commencé pour la taille plus petite parce que j'aime pas que petite knit, il met trop d'aisance, vous savez, euh, dans certains patrons et surtout en fait pour les enfants, je trouve qu'avoir 20 centimètres d'aisance positive, c'est un tout petit peu trop, surtout si l'enfant il doit mettre ce cardigan ou ce pull comme le deuxième et pas le trois, enfin pas comme le dernière couche, vous voyez ce que je veux dire? C'est comme je dis, en fait, si on met pas par-dessus un manteau, ça va. Mais en fait, quand il y a un manteau et après ça fait beaucoup de plis à l'intérieur, je pense que l'enfant, il va pas se sentir à l'aise. Et c'est pour ça, moi, en fait, j'avais choisi, je crois que c'était la taille 7-8 ans. Et j'ai pensé, après, je vais faire en sorte, grosso modo, après, je vais réguler la longueur du corps et la longueur des manches. Là, Adèle, elle est partie à la chasse avec papa et quand elle va revenir, je vais essayer, mais il me semble quand même que ça doit être bon. Mais par contre, ce que je voulais vous dire, pareil, c'était bien beau d'acheter pas mal de laine à Charisma. Enfin, pas mal. Je pense que j'en ai en stock, en fait, cette coloris-là. Après, j'en ai encore gris avec lequel je voulais faire pull en jacquard pour moi. Celui qui était Taiga Sweat d'une designer, je crois qu'elle est irlandaise. Elle s'appelle aussi Tania Barrow ou quelque chose comme, ou Tatiana Barrow, quelque chose comme ça. Et j'avais commencé à faire, mais je me suis arrêtée là où il fallait commencer le jacquard et je ne l'ai pas continué. Et maintenant, j'ai vraiment des gros doutes. Et j'ai encore une couleur qui est un tout petit peu entre marron chocolat et gris taupe. Elle est très intéressante parce que c'était en fait cette rangée mixte. Mais je tricote, je pense que ça c'est le premier ouvrage où j'ai avancé le plus avec Drops Charisma et je trouve qu'il me plaît pas beaucoup. Pourquoi? Parce que les mailles, ils sont trop irrégulières. Je sais que moi, je fais pas beaucoup d'efforts pour tricoter vraiment pour que les mailles, ils soient alignés et tout. Mais quand même, vous savez, par exemple, avec Drops Lima, je me suis rendu compte en fait que j'ai tricoté plus avec Drops Lima qu'avec Drops Charisma. Et avec Drops Lima, je ne sais pas pourquoi, mais les mailles, ils sont plus régulières même avant le lavage. Et là, je vois que, regardez là, par exemple, la manche, certes, ça c'est le tricot aller-retour, c'est pas en rond, mais je pense que même quand je vais tricoter en rond, ça se verra beaucoup. Et je pense pas que ça va être vraiment, que ça va s'améliorer après le lavage. Je verrai bien. Maintenant, je regrette un peu que je le tricote pas
avec Drops Kid Silk parce que j'ai une couleur qui ressemble à ça et je l'avais acheté justement pour tricoter avec cette couleur quand je voulais faire Zipa Sweater pour moi. Je pense qu'avec Kid Silk, on le verrait beaucoup moins. Mais c'est déjà trop tard, je ne vais pas défaire tout. Et en plus, vous voyez, je pensais que je vais terminer cette veste avant la reprise d'école. On reprend l'école, bien sûr, après-demain. Et c'est pas fait parce que j'avais pas envie de tricoter. Enfin, je vais essayer quand même de le finir le plus vite possible, mais c'est pas dit, c'est pas dit, c'est pas dit. Et quand je vous ai dit, j'ai des grosses doutes par rapport à cette laine. Je pense que je vais préférer maintenant Drops Lima ou Drops Charisma. Dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous avez tricoté beaucoup avec Charisma et qu'est-ce que vous en pensez? Je sais pas, en fait, certes, c'est 100% laine, mais comment dire? J'aime pas déjà en fait que c'est vraiment très rêche comme laine. Par exemple, moi, c'est quand je dis, moi, les mains, ça me gratte beaucoup moins. Et pourtant, il y a l'alpaca dedans. Et là, je trouve que Charisma, c'est beaucoup plus rêche que les mains. Et maintenant, je vois que vraiment, les mailles, elles sont trop irrégulières. Je sais pas, peut-être c'est cette colorie. Peut-être c'est moi dans le mood où je tricote comme ça. Parce que vous savez, notre tricot, même notre jauge et tout ça, ça change d'un jour à l'autre. Je sais pas, mais voilà, c'était mes pensées par rapport à Charisma. Je le range. Et oui, j'ai fait un tout petit peu les tris entre-temps, vu que je tricotais pas, et j'ai sorti, parce qu'en fait, moi, tous mes projets, c'était entassé comme ça dans les cartons, sur le bureau, etc., etc. Et j'ai sorti quand même mes pochettes pour les projets, et je les ai rangées un tout petit peu. Et Heu, là maintenant, je vais vous montrer, ma douleur de cette semaine. C'est la deuxième partie de ce cardigan pour ma copine avec la laine, qui vient de Action. C'est 100% acrylique. J'avais, je sais pas, j'étais vraiment persuadée que je vais en avoir assez de laine blanche en moi pour finir. Et là, je n'ai pas hier, je voulais le terminer. Il me restait en fait 2 dernières rangées du blanc et je n'avais même pas assez. Style pour le premier rangé, il me manquait pour ça et il me manque encore pour un rangé complet. Et voilà. Et avant-hier, justement, on était avec Adèle, on est allé à Bordeaux parce qu'on voulait aller à la bibliothèque et avant, on avait fait les courses. Et je suis allée chez Action. Mais c'était, je crois que c'était le tout premier Action à Bordeaux, qui est à Pessac, si vous connaissez à Bersol. Et là-bas, bien sûr, il n'y en avait pas une seule pelote de blanc. Il y en avait le gris, celui-là. Mais moi, j'ai décidé que le gris, je ne vais pas en acheter. Parce que selon mes calculs, il me faudra après, admettons que ça, c'est la manche. Vous voyez, et en fait, quand il y aura ici 2 rangées de blanc, il me faudra faire là 5 rangées de gris. Enfin, il me faudra faire cette partie-là, c'est-à-dire 2 gris, un noir, 2 gris et après en fait 2 blancs, un noir et 2 blancs et après je pourrais déjà faire les côtes avec le noir. Enfin et du coup, en fait, je pense que ce gris-là, vu que j'ai trouvé la vidéo comment on fait les diminutions dans les manches et cetera, je pense que là, j'en aurai, assez. Enfin, il me reste un tout petit peu comme ça et ici, il n'y a pas la moitié d'une pelote, mais je crois que pour 2 manches, j'en aurai assez. Voilà, et le blanc, de toute façon, il me le faut déjà pour terminer ça. Pour les manches, c'est-à-dire qu'il me faudra faire pareil, deux blancs, un noir, deux blancs. Et il me faut bien sûr le blanc pour faire la couture, parce que vu que ça se termine avec le fil blanc, il me faut faire les coutures avec. Et vu qu'on était pressé après pour prendre le bus, parce que je ne m'aventure pas avec la voiture à Bordeaux, déjà chercher les places de parking, parking payant, etc. On a pris le bus pour aller à la bibliothèque. Si vous connaissez Bordeaux, c'est la bibliothèque qui est à Mériadec, la plus grande. Euh, et
je voulais pas aller dans l'autre et après quand on était revenu, j'aurais pu aller encore regarder dans un autre action, mais on était déjà fatigués. Adèle, en fait, voilà, d'être trimballée dans les bus. En fait, elle était sous le charme de la bibliothèque parce que la bibliothèque là-bas, elle est super grande, etc., etc. Et du coup, en fait, je n'ai pas de blanc pour terminer cette veste. Je verrai, peut-être je vais aller bientôt à Langon et je vais en prendre là-bas, mais en fait, c'est dommage. Et je trouve qu'en fait, cette deuxième moitié, je l'avais crochetée un peu plus rapidement que la première, ou c'est juste l'impression qui est comme ça. Je sais pas. Mais en tout cas, voilà, je ne peux pas le terminer maintenant parce que je n'ai pas de laine blanche. Il y avait, en fait, voilà, il y avait la couleur, la noire, il y avait la grise, il y avait cette couleur bleue que ma copine ne voulait pas, et il y avait la bleue plus soutenue. Et je crois qu'en fait, voilà, ils font encore le rose, mais ils font pas d'autres coloris, vous voyez, ni rouge, ni orange. En fait, il y a que, enfin, de toute façon, depuis que j'ai repéré cette laine, on va dire comme ça, je vois que ces coloris-là, et il n'y en a pas d'autres. Enfin bref, c'est ce qui concerne cette veste-là. Et encore, je vais vous montrer ce que j'avais commencé. Parce que oui, je termine pas mes projets, mais je commence de nouveau. Ça, c'est, je pense que c'est l'enchantement, on va dire, de toutes les tricoteuses. En fait, c'est parce que Lana, vous la connaissez déjà avec mes vidéos, parce que je tricote beaucoup avec ces patrons. Et ce dernier temps, je teste presque tous ces patrons qu'elle sort. Et ça fait longtemps qu'elle avait promis de faire un patron pour le pull d'homme. Et là, je pensais, ça faisait longtemps aussi que je voulais faire un pull pour mon mari, mais j'avais pas, comment dire, il y en a des modèles. En fait, il aime bien, par exemple, le modèle de pull en jacquard, modèle très très connu, bien sûr, le pull islandais qui s'appelle Ridari. Mais pour Ridari, il me fallait acheter, bien sûr, la laine. Même si je prenais, par exemple, pas, comment elle s'appelle, Istex, vous voyez cette laine qui est fait pour Ridari, parce que moi, enfin, je pense que Istex, même moi, j'en avais acheté, je me rappelle plus comment il s'appelle cette laine. Enfin bref, mais vous avez compris, c'est pareil, c'est un peu équivalent au métrage par rapport à Charisma ou Lima, c'est 50 grammes 100 mètres, mais je pense que ça, c'est la laine qui n'est pas du tout convenable pour notre climat. Moi, j'en ai pris pour moi et j'ai vraiment des doutes pour le tricoter maintenant parce que je sais très bien que je vais porter ce pull quoi, peut-être 2 jours dans l'année quand il va faire style 5 degrés dehors, c'est tout. En fait, je sais très bien qu'en Islande, en Norvège, les gens, ils portent ces pulls, grosso modo en hiver quand il fait -10, sans manteau et sans rien quoi, parce que c'est la laine qui est super épaisse, qui est super résistante. C'est voilà, qui est fait dans ce climat, pour ce climat en Islande, vous voyez ce que je veux dire? Et certes, moi, en fait, j'ai trouvé des modèles, bien sûr, de Linka Neumann qui sont super jolis, avec, vous savez, les ours polaires et tout. J'en ai acheté pour faire ce pull et du coup, non. Et justement, pour mon mari, c'est-à-dire que si je voulais faire Ridari, et il me fallait acheter au moins Lima. Et en fait, lui, il porte à peu près la taille comme moi. Il est à peu près comme moi. Il n'est pas grand, il n'est pas costaud, il n'est pas baraqué et tout. Mais c'est-à-dire qu'il fallait quand même acheter au moins 10 pelotes de couleur principale et après 2 pelotes de chaque couleur supplémentaire. Et je ne voulais, comme je vous ai dit, je ne veux pas maintenant acheter de la laine, je ne veux pas acheter des livres. C'est pour ça que je me suis inscrite à la bibliothèque, c'est pour ça que je revends ma laine sur Vinted, etc., etc. Et ben, du coup, Lana, elle a fait comme un sondage sur sa page Instagram. Il y avait plusieurs pulls, plusieurs modèles avec, il y en avait certains qui ressemblaient à Zipa Sweat, vous voyez. Il y en avait certains qui étaient
en jersey, d'autres avec les motifs. Et en fait, on avait voté, la plupart, ils ont voté pour un pull. Je vais vous mettre ici, si je le retrouve, la photo, je vais vous la mettre, ce que les gens, ils ont choisi. Pourquoi je n'ai pas tricoté, par exemple, un des modèles de petite nip? Tout simplement parce que mon mari, il veut pas porter, par exemple, comme Storm Sweater ou il y avait quoi? Moby Sweater, vous voyez, pour les hommes, il y en a ces modèles-là, mais mon mari, il veut que ça soit moulant. Il ne veut pas qu'il y a de l'aisance, vous voyez, et Storm Sweater et Moby Sweater, ils sont quand même, il y a un peu d'aisance. Et mon mari, il veut presque, en fait, que ça moule son ventre, etc., etc. Enfin, bref. Et Lana, elle a commencé à chercher les filles pour tester ce pull. Elle propose quand même en deux versions. On peut tricoter avec le motif ou sans motif. Moi, j'ai choisi le motif. Je vais vous montrer à quel stade je suis maintenant. Et après, je vais vous parler de la laine et tout. Euh, Là, voilà. Ça, c'est le pull. Certes, il me semble que c'est vraiment super petit, mais non. C'est en fait la plus petite taille dans le patron. En fait, Alana, elle fait toujours trois tailles. SM, L, XL et 2XL, 3XL. Mais en fait, en Ukraine, les tailles ne vont pas comme ça. Enfin bref. La première taille, c'était marqué que c'est pour le tour de poitrine 90-95 cm, mais il y a à peu près 10-15 cm d'aisance positive. Mon mari, il fait comme moi le tour de poitrine 100 cm. Et j'ai pensé, s'il y a 10 cm d'aisance, et lui, il veut vraiment style 3-4, je vais prendre la plus petite taille et normalement, ça doit aller. Pour vous montrer, ça, c'est le devant, je l'ai terminé hier. En fait, certes, il y a les torsades et c'est un tout petit peu serré, mais en fait, une fois lavé, ça va donner à peu près ça. Vous voyez, je vous l'étire pour vous montrer. Parce que je les tricote avec la laine sur cône. Je l'avais acheté justement, il voulait un pull soit marron, soit vert. Et j'ai trouvé ce vert-là, il est un tout petit peu mélange avec bleu et oui, il y en a un peu vert clair. Ça, c'est 100%, je crois que c'est 100% mérine. C'est Zegna Barufa Lane Bergosessia, oui. Et c'est 650 mètres dans les 100 grammes, alors je le tricote en double. J'ai dédoublé tout. C'est-à-dire que ça fait à peu près 375 mètres dans les 100 grammes. Et je tricote avec les aiguilles numéro 4. Il fallait avoir la jauge avec le motif et tout, il fallait avoir la jauge 23 mailles dans les 10 centimètres. Et pour vous montrer, voilà, ça c'était mon échantillon. Vous voyez, la laine, elle est quand même, elle est très jolie, mais je pense, si je me trompe pas, il me semble que c'est quand même mérinos. Mais pour moi, c'est pas mérinos, c'est vraiment la laine, parce que c'est quand même pas doux du tout. Et en plus, mon mari, il veut qu'il y a un col montant. Il veut pas en fait le revers, vous voyez comme le col roulé, mais il veut que ça monte un tout petit peu. Et moi, je sais pas, je vais lui demander encore une fois parce que c'est pas doux comme laine. Mais vous pouvez quand même voir la différence, ce que ça donne quand je la tricote et comment ça s'ouvre après le lavage. C'est quand même joli. Les torsades, ils vont s'aplatir un peu, mais je trouve que c'est bien parce que moi, j'aime bien en fait tout ce qui est les motifs en relief, mais des fois, quand il y a beaucoup, en fait, vous voyez le motif comme ça qu'avec les torsades, ou presque en fait, vous voyez, je trouve qu'après, ça, c'est pas joli. Quand il y a une seule torsade, vous voyez tout au milieu ou un gros hareng, oui, c'est joli quand c'est en relief, mais quand il y a beaucoup de torsades, je trouve que c'est mieux quand c'est un tout petit peu aplati. Euh, Franchement, hier, enfin, si vous pouvez voir déjà, ça c'est l'épaule japonaise, mais ça se tricote pas comme par exemple il le fait petite nid parce que elle en fait, on monte par exemple un nombre de mailles et après en fait on fait des augmentations. Ici, Lana, elle a fait comme
une encolure parce qu'on a commencé par une épaule, on a monté 5 mailles, après on a fait quelques augmentations, on a coupé le fil, on a monté 5 mailles pour l'autre épaule, on a fait quelques augmentations, on a tricoté, pour ne pas vous dire des bêtises, je crois 10 rangs. Et après, en fait, on mettait les mailles ensemble. En fait, on tricotait les mailles d'un épaule, on a monté les mailles qui sont au milieu et on a rajouté le deuxième épaule. Et après, on a commencé à faire ces augmentations comme d'habitude dans les épaules japonaises. Je ne sais pas si ça va changer quelque chose en fait. Je pense que quand même ça va être un tout petit peu plus confortable quand il y a comme ça l'encolure, vous voyez, et devant et derrière. On verra si ça change quelque chose. Après, sinon, c'était à peu près pareil. Mais après, pour les emmanchures, en général, c'est pareil. Quand je vois Petite Nit ou là maintenant, quand je tricotais même la veste de Anne Wenzel, il n'y a pas autant de rangs pour faire les augmentations pour les emmanchures. Et elle a fait 14 rangs. Je crois qu'en fait, tout d'abord, jusqu'à 10e rang, c'était toutes les 4e rangs, c'est-à-dire qu'on faisait les augmentations dans le premier, 5e, 9e, et après, c'était dans le 11e et 13e. Il y a en tout 5 augmentations, mais je ne sais pas pourquoi il avait dispatché comme ça, en fait, sur 14 rangs, parce qu'en général, c'est style 6, 8, pas plus que ça. Bref, mais le sol bémol, je ne suis pas, vous savez, perfectionniste. Mais ce qui me plaît pas, pour la plus petite taille, en fait, là, on va monter les mailles pour sous les aisselles. Vous voyez, pour les emmanchures, il faut monter 4 mailles. Parce que là, j'ai déjà, comme je vous ai dit, j'ai déjà fait le devant, le dos. Et là, il faut que je joins les deux bouts, en fait, pour tricoter en rond. Et il faut rajouter 4 mailles sous les aisselles. Et c'est-à-dire qu'on va avoir, pour la plus petite taille, au lieu d'avoir, vous voyez ici, en fait, il y a 3 mailles endroits, 2 mailles en vert. Après, il y a 4 mailles endroits où il y a les torsades, 2 mailles en vert. Et en fait, au lieu d'avoir le motif, au lieu de calculer pour que le motif il se joigne comme ça, pour la plus petite taille, en fait, sur les côtés, on va avoir 2 torsades qui se suivent. Et pour les plus grandes tailles, d'après ce que j'ai compris quand j'ai lu le patron, c'est comment dire, 2 chemins où il n'y en a pas de torsade, de 3 mailles qui se suivent. Je lui ai posé la question dans notre groupe sur Telegram, est-ce que je peux en fait ajouter, au lieu d'ajouter 4 mailles pour les aisselles, pour sous les bras, en rajouter 9 et comme ça, en fait, je vais avoir le motif qui va se suivre. Elle dit normalement oui, mais moi j'ai peur que si je rajoute, ça va faire après trop large. Et mon mari, il va commencer à chouiner. Je vais vous mesurer là à peu près combien ça fait si je l'étire. Parce que si je l'étire, là, le devant, il fait, oui, il fait déjà, en fait, si vous voulez, 55 cm. Il va pleurnicher après que c'est trop large. Je pense que je vais laisser pour lui, je vais le laisser comme ça. Lana, elle a montré la photo parce qu'elle, elle termine déjà, elle tricote deux. Bien sûr, en fait, vu que c'est elle qui fait le patron, elle en a tricoté un pull, enfin, elle n'a pas encore terminé avec le motif, et l'autre, elle tricote son motif en jersey. Elle a montré sur le côté, oui, ça va. Mais en fait, de ma tête, en fait, je pense que ça aurait pu être calculé autrement pour avoir le motif comme il faut. On va dire comme ça. Je pense que pour mon mari, je vais faire comme ça, mais pour moi, parce que en fait, oui, j'aimerais bien tricoter après comme un col roulé pour moi avec la laine marron foncé que j'ai aussi la laine sur cône. Un truc pour moi et après, en fait, je vais voir, je vais réguler et je vais faire après, voilà, monter un tout petit peu plus de mailles pour que le motif il se joigne comme il faut. On verra bien. De toute façon, j'aime pas tricoter deux pulls pareils un après l'autre, mais peut-être pour l'année prochaine, j'aimerais bien me faire un petit col roulé marron foncé, comme ça. Sinon, en fait, ça se tricote quand même assez rapidement. Certes, quand il y a les augmentations, il faut quand même suivre le motif, regarder quelle maille il est où. Mais je peux vous dire que vu que dans le patron de Lana, en fait, tout est décrit, chaque rang, il décrit
Et en plus, il y a les vidéos, vous ne perdez pas. C'est pas comme la veste que je tricote de Natalia Peller, là où il y a que les motifs, où il faut style inventer ou penser que style logiquement comment on fait, etc. Ici, en fait, tout est compréhensible. Après, voilà, il n'y a pas 25 000, il y a pas 25 000 motifs ça se tricote quand même assez rapidement. Là, je vais joindre et je vais quand même continuer en hauteur. Après, j'aimerais bien attendre un tout petit peu parce que là, pour l'instant, le patron, il n'est pas fait jusqu'à la fin. Et j'aimerais bien tout d'abord, en fait, faire l'encoulure et les manches, comme je vous ai dit, pour voir après grosso modo, parce que de toute façon, quand vous faites l'encoulure et quand vous faites après les manches, tout se remonte. Et en plus, cette laine, par exemple, mon échantillon, il est rétréci d'1 centimètre en hauteur. Alors ça, en fait aussi, quand je faisais les emmanchures, normalement dans le patron, c'était marqué qu'à ce stade-là, ça doit mesurer 22 centimètres. Moi, ça mesure 24. Et c'est pas plus mal parce que je sais très bien que, certes, dans le petit échantillon, c'était rétréci d'1 centimètre, mais dans le grand pull, ça peut rétrécir même plus que ça. Et c'est pas plus mal qu'en fait, dans mon cas, ça, c'est un peu plus qu'il fallait. Voilà, c'est tout ce que j'avais fait pendant ces 2 semaines. Comme je vous ai dit, c'est pas grand-chose, mais j'avance quand même un tout petit peu. C'est pas comme si je n'ai pas tricoté du tout. Et du coup, je crois que j'ai trouvé enfin le projet qu'il me plaît pour cette laine-là. Comme vous vous rappelez, c'était mon dernier achat de laine. Euh, c'est Drops Daisy et la couleur Bordeaux, c'est la couleur 36. J'avais acheté 15 pelotes, je crois, de ça. Et j'en ai acheté aussi Kid Silk. Pareil, c'est la couleur Bordeaux, mais dans les Kid Silk, c'est la couleur 70. Et j'ai vu, bien sûr, je pense que vous la suivez tous, je crois qu'elle s'appelle Stéphanie, mais en fait, la chaîne, elle s'appelle Stéphaline Made ou quelque chose comme ça. Enfin bref, je vais vous mettre la photo de la veste qui me plaît beaucoup. Là, aujourd'hui, il y a le tuto qui était sorti, mais pour le béret, avec cette coloris-là, parce que je suppose on lui a resté un peu de la laine et elle a décidé aussi de faire le béret. Mais moi, j'aime bien la veste. Et la veste, elle avait tricoté justement, c'est le patron gratuit sur le site de Drops Design. Je ne me rappelle pas comment il s'appelle le patron, mais il est fait pas dans le Drops Daisy, sur le site de Drops Design. La laine préconisée, c'était, je crois que c'était Soft 8 avec Kid Silk, mais Stéphanie, elle avait fait avec Drops Daisy, mais elle a pris couleur Bordeaux et dans le Kid Silk, elle a pris la couleur raisin noir. Moi, je vais faire comme ça, quand je l'avais acheté. Et vous savez, cette veste, elle ressemble pas mal, comme ça, de loin, on va dire, à la veste de Dagmar Jacket de Petite Knit. Sauf que Dagmar Jacket, il y en a le motif et devant et derrière, et tout est fait en motif presque. Et là, la veste, elle est faite, il y a ces torsades devant. Et le dos et les manches, je crois que c'est le motif. Moi, je dis que c'est double riz parce que chez nous en Ukraine, on dit c'est double riz. Mais en fait, j'ai vu qu'en France, ça s'appelle le motif blé, le blé. Enfin, c'est à peu près pareil. Et je pense qu'en fait, voilà, je vais opter plutôt pour cette version-là parce que Dagmar Jacket, il me plaît. Mais vu que j'ai fait déjà cette veste de Natalia Peller entièrement avec les motifs, je trouve que ça serait plus simple et oui, ça serait simplement plus simple de faire celui-là de Drops Design. J'attends pas le tuto de Stéphanie, oui, de Stéphanie qu'elle le sort parce qu'elle avait dit qu'il y aura le tuto, mais en fait, c'est le patron qui est gratuit sur le site de Drops Design. Mais c'est pas pour tout de suite, ça c'est sûr, parce que j'en ai encore pas mal à terminer. Et l'autre chose, c'est je cherchais aussi le projet pour cette laine-là parce que je l'avais acheté simplement parce que la coloris, elle m'a plu. Et ça, c'était la couleur à l'huile d'olive, le 31. Et le Kid Silk, c'est la couleur qui est, si je le trouve, bien sûr. Je ne le trouve pas. Il est où la couleur? Pourquoi je ne le vois pas?
C'est la couleur 67, mais je crois qu'elle était, c'était simplement olive claire, parce qu'il y a aussi olive foncée. Et avec la couleur comme ça, j'ai vu pas mal sur Pinterest, vous savez, les vestes, pareil, avec des grosses torsades, ou par exemple le devant simplement en jersey et les manches avec des gros motifs en relief. Mais moi, j'aimerais bien peut-être essayer faire un pull, pas une veste, un pull comme en patchwork, mais pas des couleurs différentes, mais avec les motifs différents. Je vais vous mettre ici les photos pour que vous puissiez voir qu'est-ce que j'ai en tête. Mais par contre, en fait, je pense que c'est mieux de faire le pull comme ça qu'avec le mérino sans rajouter le kit silk. Je sais pas. Mais après, il va me rester en fait cette pelote de kit silk et je sais pas qu'est-ce que je pourrais faire avec. Je vais encore réfléchir, mais franchement, avec cette coloris-là, je vois vraiment ce pull en fait avec plusieurs motifs. Il me semble que c'est super joli parce que moi, c'est pareil. euh, Quand j'ai vu Charisma, vous voyez la veste pour Adèle, et je vois qu'en fait les mailles elles sont super irrégulières. Il me semble qu'avec Drops Daisy, ça va être à peu près pareil parce que moi les échantillons que j'avais fait avec cette laine, parce que j'ai pas encore vraiment un ouvrage entier avec cette laine là, c'est soit je l'avais tricoté avec d'autres laines, comme par exemple Kid Silk, comme la veste de Anne Wenzel, et en plus là-bas il y a le motif, soit je l'avais tricoté justement avec le motif. Et il me semble que en fait, si je la tricote en jersey, elle va, ça va être pas régulier et ça va pas être trop joli. Je sais pas. Je sais qu'il y en a beaucoup de filles, par exemple, ils tricotent le rang en droit avec des aiguilles plus grandes, on va dire, et le rang envers, je vous parle de tricot en aller-retour. Par exemple, ça se tricote avec les aiguilles numéro 4, vous tricotez le rang en droit avec les aiguilles numéro 4 et le rang envers, vous tricotez avec les aiguilles 3 et demi, et comme ça Mmh, ça nivelle un peu, vous voyez, c'est mailles irrégulier, mais en fait, moi, franchement, comme je vous ai dit déjà beaucoup de fois, pour moi, le tricot, c'est le plaisir. J'ai pas envie de me prendre la tête, de calculer, réfléchir voilà, tous ces mailles, tous ces tralala, heu, pour, heu, pour avoir des mailles régulières, on va dire comme ça. Je sais pas, je vais réfléchir encore, mais ça, c'est comme je vous ai dit, j'ai trouvé ces projets. Il me semble que je vais le faire comme ça, mais s'il faut d'ici là, quand je vais les commencer, ça va être une autre chose. Mais en tout cas, là, pour moi, les priorités, c'est quand même terminer bien sûr le pull pour mon mari, parce que là, dans le test, par contre, Lana, elle donne pas 2 semaines, mais 3 semaines, parce que c'est le pull pour les hommes. Et moi, je suis chanceuse, le mien, il est pas grand, et grosso modo, je tricote la taille qui est quand même assez petite, on va dire, c'est comme si je tricotais pour moi. Mais il y en a d'autres filles, bien sûr, ils ont des hommes qui sont beaucoup plus costauds et ils tricotent 2XL, 3XL, c'est super grand, etc., etc. Et c'est pour ça, Lana, elle donne plus de temps, elle donne 3 semaines pour terminer ce pull. Alors pour moi, en fait, voilà, ça va être la priorité maintenant de terminer ce pull-là, aussi la veste pour Adèle. Et après, voilà, quand je vais trouver bien sûr la laine chez Action. Mais en fait, je sais que chez nous, à Langon, il est grand, l'Action. Et je pense que là-bas, je vais en trouver. Mais il faut aller à Langon. Et je ne vais pas monter exprès à Langon, faire 30 kilomètres pour chercher une pelote qui coûte 90 centimes. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, ça va être vraiment quand je vais y aller, mais pas aller exprès pour acheter une pelote de laine. Et bien sûr, j'ai encore ma veste en demi-brioche qui dort. Pareil, il y a une copine, elle me dit: «Beh oui, mais la veste rouge de Anne Wenzel, elle est tellement jolie, tu en es où? Pourquoi tu continues pas?» Et moi, c'est comme je dis, beh, j'ai tricoté tout ce qui était le plus intéressant. Maintenant, en fait, elle dort aussi dans un sac à projet. Enfin bref, il y a des choses à faire, mais voilà, je me force pas. Si j'ai plus envie maintenant de lire, je fais maintenant la lecture. Et après, quand il y aura plus d'envie de tricoter, je vais tricoter. Voilà.
Ça va être tout pour aujourd'hui. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez. Surtout, j'aimerais bien savoir votre avis sur le Drops Charisma. Parce que moi, c'est comme je vous ai dit, je l'ai acheté parce qu'elle était pas chère, mais je me suis rendu compte que j'ai pas tricoté avant avec et je vois que maintenant, elle me plaît pas tant que ça et je trouve pour le même prix, il vaut mieux d'acheter plutôt Lima que Charisma. Voilà, ça m'intéresse beaucoup votre avis. Mais après, bien sûr, vous pouvez m'écrire tout ce que vous en pensez. J'aimerais bien, enfin, j'aime bien lire vos commentaires et voir ce que vous tricotez, qu'est-ce que vous en pensez de mes projets à moi. Euh, Ça, c'est l'échange qui est inestimable. Et je vous souhaite une très bonne semaine. J'espère que votre inspiration pour le tricot elle est plus grosse que la mienne. Et voilà, une très bonne semaine à vous et à très bientôt dans les nouvelles vidéos.